crois que nous sommes tous au bon endroit. Nous sommes au centre des diplomates. Alléluia. Nous sommes au centre des diplomates. Alléluia. Et nous devons demeurer dans la vérité, comme le Seigneur nous a instruit à demeurer dans la vérité. Alléluia. Il dit que si nous gardons ses commandements, alors nous sommes véritablement ses disciples. Et la Bible dit que si nous l'aimons, alors lui nous aimera et le Père et lui viendront vers nous pour demeurer en nous. Amen. Et c'est donc un privilège ce matin d'être devant vous encore. C'est avec beaucoup de respect que je vous salue. Et je crois que vous êtes des enfants distingués de Dieu. Je crois que vous êtes si précieux. Et j'aimerais que personne ne se méprise, que personne ne se néglige. Alléluia. Ne permettons pas aux circonstances ou aux situations de nous donner une identité. Amen. Mais révélons notre identité face aux situations et face aux circonstances. Parce que je crois que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Béni soit ce premier jour de décembre. Et béni soit chaque heure, chaque seconde, chaque minute et chaque jour de ce mois pour vous et moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Depuis la semaine dernière, je veux dire le dimanche dernier, nous sommes en train d'étudier un autre grand point dans nos cours de base. Amen. On va étudier un grand point, nos cours de base, qui est le plan de rédemption. Alléluia. Le plan de rédemption. Et nous étions en train de voir en petit 1, Adam après la chute. Amen. Et dans ce point, Adam après la chute, on a vu 3 points. Le premier point, on a vu, il est, sinon il était séparé, n'est-ce pas, avec Dieu, d'avec Dieu. On a parlé de la perte de sa position, la perte de sa relation. On a dit en petit B, on a parlé d'Adam, n'est-ce pas, il n'y a plus de communication, n'est-ce pas, avec Dieu. Il n'y a plus de communication et de communion avec Dieu. On appelle la perte de la communion. Amen. J'espère que vous me suivez bien. Et en troisième point, que nous avons juste brossé un peu, et j'ai dit que j'allais revenir dessus. Amen. Voilà, j'ai dit qu'on allait revenir dessus. C'était Adam qui a perdu quoi? Son autorité et sa domination sur la terre. Il a dit qu'il n'était plus le Dieu de ce monde. Donc Adam était le Dieu de ce monde et Adam a perdu l'autorité et la domination sur toute la terre. Amen. Voilà. Vous voyez, ces choses sont très importantes. Quand vous savez ces choses, vous savez aussi ce que Dieu est venu faire par Jésus-Christ dans notre vie. Amen. En ce qui concerne la perte de l'autorité d'Adam et de la domination sur la terre, vous devez retenir quelque chose d'important. Savoir que le jour où Adam a désobéi, il a changé de père spirituel. Ok? Donc, je vous ai dit que le Saint-Esprit s'est retiré d'Adam. Donc, Adam, qui avait la domination sur toute la terre, a perdu cette domination. Alléluia. Et donc, quand il perd la domination, qui va regagner cette domination? Évidemment, il la donne à Satan. Voici où le grand problème va commencer dans tout le monde entier. Et donc, je souhaite que vous compreniez clairement ce point. La perte de l'autorité et de la domination d'Adam sur toute la terre. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit quoi? Genèse chapitre 1, verset 26, que tout le monde doit maîtriser maintenant. N'est-ce pas? Il dit quoi? Donc Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc Dieu avait créé Adam pour qu'il domine. Donc il lui a donné un mandat de domination. Une autorité pour dominer sur toute la terre. Donc rien ne devait dominer Adam. Adam devait être dominé par rien. Mais lui devait dominer toutes choses. C'était le but pour lequel Dieu avait créé Adam. Et c'est important de le retenir. Mais en désobéissant à Dieu, Adam perd son autorité. Il perd sa domination sur toute la terre. C'est important. Lisons un texte voir. N'est-ce pas? Psaume chapitre 82, verset 1 au verset 6. Josué, tu peux nous lire ça? Psaume 86, verset 1 au verset 6.
au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Éternel, Oui. l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Psaume 82. Psaume 82. Oui. On y va? Psaume d'Asa. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Regardez, hein. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est pas bien dit là. Lui, ce qu'on n'a pas bien rapporté là. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Normalement. Des dieux, oui. Oui. Des dieux concernant nous. En tant que petit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Très bien, allons-y. Il juge au milieu des dieux. Vous voyez bien? Il dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Maintenant, il dit il juge au milieu de qui? Des dieux. Continue. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Oui. Continue. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. À qui il parle? À qui il parle ici selon le texte? Il parle là. À nous et à des dieux. N'est-ce pas? Il dit à des dieux, faites quoi? Rendez justice. Oui. Aux faibles. Continue. Rendez justice aux faibles Oui. et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux Oui. et aux pauvres. Sauvez les misérables. Sauver les misérables. Donc, les dieux sur terre ont quoi? Un mandat de salut. Il dit sauver les misérables. Continue. Et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Oui. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Oui. Ils marchent dans les ténèbres. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Oui. Verset 6. Verset 6 maintenant. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Continue. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Regardez. Il dit, ça veut dire que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Le terme vous mourrez comme des hommes ici, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des hommes. Ça veut dire que nous mourons comme des hommes ordinaires. Les hommes meurent avant leur temps, par exemple. Ils meurent sans avoir rien accompli. Est-ce que vous comprenez? Donc, ils meurent comme des hommes naturels. Or, Dieu dit, ça veut dire que vous êtes des dieux. Et je règne dans l'assemblée des dieux. C'est au Dieu que j'avais l'ordre de sauver le monde. Donc, Dieu avait donné quoi? La capacité à Adam, le pouvoir à Adam de sauver le monde, d'apporter la vie de Dieu dans le monde. Et faire justice. Avoir le droit. Mais qu'est-ce qui va se passer? La désobéissance à Adam a amené tous les hommes à devenir des hommes ordinaires. Vous voyez? Il dit, mais vous mourrez comme des hommes. Ajoutez ordinaire. Ok? Continue, qu'est-ce qu'il dit? À la fin du 7e verset. Oui? Il dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Regardez, pitié. Si vous tomberez comme un prince quelconque, ça veut dire que vous n'êtes pas des princes quelconques. Mais on est arrivé à tomber comme des princes quelconques. Alléluia. À cause de la perte de l'autorité. La perte de la domination. C'est très important. Alléluia. Je suis sûr que certains d'entre nous se sont posé la question. Vous avez déjà lu en Job, pour ceux qui lisent déjà la parole de Dieu, en Job, la Bible dit Job 1, vous vous souvenez que la Bible dit que les fils de Dieu se sont rassemblés, Satan aussi est venu. Vous vous souvenez de ça? Très bien. Je vous pose la question maintenant. De quel droit les fils de Dieu s'assemblent et Satan aussi vient? De quel droit? Oui, merci. Simplement parce que Adam a légué le droit à Satan de se présenter devant Dieu. L'autorité adamique était une puissante autorité.
l'autorité. Ça veut dire que Satan était devenu un gérant. Quand la Bible dit, quand Dieu lui demande, d'où viens-tu? Il dit quoi? Qui se souvient? Il dit, je viens de parcourir toute la terre. Or, qui était supposé être en train de parcourir la terre pour la dominer, pour la contrôler, pour la gérer, pour la conduire, pour qu'elle soit belle, qu'elle soit comme le jardin d'Éden, c'était Adam. À cause de l'autorité adamique, il a été admis en présence de Dieu. L'autorité adamique que Satan a usurpée, a volé, ça lui a donné le droit de faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc vous devez comprendre ce qui s'est passé. C'est ce que je vous explique. Quand Adam a désobéi, qu'il a été séparé avec Dieu, qu'il a perdu la communion avec Dieu, et qu'ensuite il a vendu son autorité au diable. Il a donné cette autorité au diable. Et que le diable est son père spirituel. Regardez le drame qui s'est produit. Satan est devenu le Dieu de ce monde. Donc il est devenu quoi? Le dominateur de ce monde. Maintenant la question est-ce qu'il est toujours le dominateur de ce monde? C'est ce que vous devez chercher à savoir. Alléluia. Et que je veux que nous sachions. Continuons. Donc je disais la dernière fois, si vous avez bien retenu, j'ai bien dit que nous ne devons pas être des hommes ordinaires. C'est pourquoi à l'ambassade d'Impact Divin, on dit le lieu où les hommes ordinaires sont transformés en des hommes extraordinaires par le renouvellement de leur mentalité. Alléluia. Parce que le plan original de Dieu, c'est que nous soyons des hommes extraordinaires. Que nous manifestons le pouvoir que Dieu a donné à Adam dès le commencement. C'est-à-dire de dominer. C'est-à-dire rien ne doit nous dominer. Ni maladie, ni peur, ni crainte, ni misère, ni disette, ni blocage. Rien ne doit nous dominer. Nous devons dominer toutes choses. Nous devons revenir à cette réalité que Dieu pour nous. Amen. Très bien. Est-ce que tout le monde a compris ce point? Amen. Ok. Le point D, évidemment, si Adam, n'est-ce pas, a perdu l'autorité, qu'est-ce qui va s'en suivre? Qu'est-ce qui va venir? Donc Satan, vous avez dit, Satan devient le Dieu de ce monde. Satan devient le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan devient le Dieu de ce monde. Amen. 2 Corinthiens, allons-y. 2 Corinthiens 4, verset 4. Allons-y. Oui. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vivent point, ne vivent pas, prier la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Amen. Qui est l'image de Dieu. Alléluia. Donc, il dit pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'intelligence. Donc, le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, parce que le Satan n'était pas le Dieu de ce siècle. Il est devenu le Dieu. Donc, le Dieu de ce siècle. Dans le moment où Adam a désobéi, qu'il a donné son autorité au diable, à la domination, le diable est devenu le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce monde. Vous devez le comprendre. Amen. Et donc, c'est lui maintenant qui va travailler à aveugler les hommes pour que les hommes ne puissent pas partir vers Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il va endurcir leur cœur. Il va obscurcir l'intelligence. Tu leur parles de Dieu même, on dirait que tu les as insultés. Est-ce que vous voyez? Tu les exhortes à marcher dans la voie de Dieu. Ils croient que tu es en train de les bafouer. Tu leur parles du bien. Pour eux, ils prennent le bien comme le mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, Satan les a tellement aveuglés, il a tellement obscurci leur intelligence, donc leurs pensées sont devenues corrompues. Tout ce qu'ils pensent, ils prennent dans son sens. Parce que il est devenu qui? Adam est devenu qui? Adam est devenu le fils de qui?
l'influençait désormais. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est le diable qui l'influençait désormais. Et donc, son intelligence était obscurcie. Il est devenu étranger à la vie de Dieu. Donc, il vivait comme si Dieu n'existait pas. Il y a des conséquences terribles. Amen. Que nous devons comprendre. C'est pourquoi, vous voyez pourquoi aujourd'hui, Satan fait tout. On dit afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Vous voyez, Satan a peur que les gens voient briller la splendeur de l'évangile de Christ. Voici pourquoi aujourd'hui, vous voyez même dans le milieu des enfants de Dieu, vous voyez ce qui se passe, non? On prêche n'importe quel évangile. On prêche n'importe quelle parole aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le but de Satan, c'est d'empêcher les gens de voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Vous voyez bien? La gloire qu'il y a dans l'évangile de Christ. Donc, on nous emmène dans les choses qui sont négligeables. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu sont allés vendre même leur ministère au diable pour avoir des miettes. Et ils ne prêchent plus l'évangile correct. Pour ne pas que les gens voient la gloire de l'évangile. Parce que l'évangile est une puissance, vous devez le savoir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit quoi? En Romains chapitre 1, verset 16, il dit que je n'ai pas peur de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Il dit quoi? C'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Donc quand l'évangile est prêché correctement, les enfants de Dieu ont la puissance nécessaire pour marcher sur les œuvres du diable et avancer. Donc beaucoup aujourd'hui ont réduit les enfants de Dieu en des mendiants. On a réduit des enfants de Dieu en des gens qui font pitié, des gens qui ont besoin de secours tellement, des gens qui n'ont rien. Et c'est ça que nous devons changer comme mentalité. Retournons à la pensée première de Dieu. Dieu voulait que si quelqu'un est un homme d'affaires, qu'il soit un puissant homme d'affaires et qu'il soit un modèle dans les affaires. Pas de tricherie, mais un exemple, un modèle, une lumière. Tout le monde a oublié de le suivre. Voici ce qui était le plan de Dieu. Satan ne veut pas voir ça. Alléluia. Lisons le texte, vous allez voir. Lisons le texte. Éphésiens, allons-y. Josué, allons-y. Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? 2. On y va? Verset 1 à 3. Oui. Vous étiez morts Oui. par vos offenses, Uh-huh. par vos péchés, Oui. dans lesquels vous marchiez autrefois, Oui. selon le train de ce monde. Regardez, il dit selon le train de ce monde. La Bible compare la vie que le monde mène à quoi? À un train. C'est-à-dire qu'il y a une seule manière de vivre. Cette manière bizarre de vivre. Cette manière contraire à la vie de Dieu. Vous voyez, quand vous voyez le train, vous voyez, il y a des rails. Donc, il est en train d'expliquer ici qu'il y a une voie que le monde a empruntée qui est différente de la voie de Dieu et que tout le monde suit. Quand vous voyez le train, on voit différents wagons. Dans les wagons, il y a des gens. Donc, ouais, c'est comme ça. Il dit, selon le train de ce monde, nous vivions. Donc, on suivait tout ce que le monde voulait que nous fassions. Et nous faisions donc le contraire de ce que Dieu voulait. Donc, on prenait notre propre voie. Et c'est la voie de la mort. Allons-y, oui. Selon le prince de la puissance. Selon le prince La puissance de l'air. de l'air. Qui est le prince de la puissance de l'air? Satan. Donc, nous vivions autrefois selon qui? Le prince de la puissance de l'air. Qu'est-ce que ça veut dire le prince de la puissance de l'air? Ça veut dire simplement ici, celui qui gère l'atmosphère spirituelle du monde. Vous comprenez? Est-ce que ça veut dire l'atmosphère spirituelle du monde, l'atmosphère aérienne, l'atmosphère spirituelle du monde là? Est-ce que ça veut dire le prince de la puissance de l'air? C'est ce que ça veut dire. Satan. Donc, il parle ici de l'atmosphère influente qu'il exerce sur les filles des hommes pour les emmener à vivre une vie qui est contraire à celle que Dieu a voulu dès le commencement qu'Adam vive. Continuons. De l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous entendez? Qu'est-ce que Satan a fait? Je vous ai expliqué la dernière fois. Il s'est rébellé, n'est-ce pas, contre Dieu. Et la Bible dit, il fut précipité et il a décidé lui-même, je vous ai expliqué ça, il a décidé lui-même de venir sur la terre pour faire
l'amenant à être rebelle à Dieu. Et je vous ai dit que la définition du péché, c'est la rébellion. Donc, il veut les emmener à se rebeller contre Dieu afin qu'ils ne puissent pas avoir ce que Dieu a promis qu'ils aillent. La domination, le règne que Dieu a voulu que le monde aille, Satan dit non. Il dit l'esprit qui règne, qui dirige dans le pays de la rébellion. Continue. Verset 3. Nous tous aussi, Oui. étions de leur nombre. Vous entendez? Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Autrement dit, nous ne sommes plus de leur nombre. Nous ne sommes plus gouvernés par le prince de ce monde. Oh, alléluia, dites amen fort. Amen. Alléluia, allons-y, oui. Amen. Et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, Oui, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. vous entendez? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai expliqué, assis-toi, merci. Je vous ai expliqué que lorsque l'homme a désobéi, il a eu quelle autre mentalité? Très bien, la mentalité du diable, le mot mentalité, c'est le même mot que pensée. Ok? Il a commencé à avoir quoi? Les pensées du diable, les convoitises de la chair. Donc, tout ce qu'il pensait comme le diable pense. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il voulait accomplir non pas les volontés de Dieu, mais les volontés de la chair, c'est-à-dire inspirées par le diable. Voici le grand problème. Donc, la chute d'Adam a entraîné un grand chaos. Mais le problème, c'est que la plupart des églises sont restées au niveau de la chute d'Adam. Et ont maintenu le peuple au niveau de la chute d'Adam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de changement. Et moi, je suis venu vous dire qu'il y a eu un changement. Et c'est le processus du changement que j'essaie de vous expliquer. Afin que nous soyons au même niveau de révélation. Il y a eu un changement, et bien il y a eu un processus pour le changement. Et c'est le processus pour le changement que je vous explique. Alléluia. Très bien. Donc, il est clair, je vous ai dit clairement, dans le moment où Satan est devenu le Dieu de ce monde, il y a beaucoup de choses qui sont produites. S'il vous plaît, lisez un texte, vous allez voir. Romains chapitre 8, verset 19. Rapidement. Romains 8, 19. Oui, Romains 8, 19. Aussi la création attend d'elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Je continue. Oui, Car la création a été soumise à la vanité, oui. non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumis. Très bien, regardez. Il dit quoi? La création a été soumise à la vanité. Vous comprenez? Il dit, la création, c'est-à-dire toutes les créatures de la terre, ont été soumises à la vanité. La mer, les airs, la terre, les hommes, les animaux, toutes choses a été soumises quoi? À la vanité. C'est-à-dire a été soumise au diable. Il dit, pas à cause d'elle-même, mais à cause de celui qui l'y a soumis. C'est-à-dire quoi? Adam. Donc, par la désobéissance d'Adam, la création tout entière est devenue l'otage, a été prise en otage par qui? Par Satan. Donc, il a commencé donc à dominer les hommes, envoyer la maladie, la tuerie, la pauvreté, la peur, la crainte, la maladie, la prostitution. Toutes ces choses-là ont commencé à venir dans le monde parce que Satan voulait que les hommes se rebellent contre Dieu, faisant lui sa volonté, et plus ils se rebellent contre Dieu, plus ils s'éloignent de Dieu, et plus ils n'ont pas droit à la domination. Il voulait confisquer cette domination. Donc, le meilleur moyen de confisquer la domination, c'est d'envoyer les hommes qui ont le droit à la domination à se rebeller contre Dieu. Je répète, le meilleur moyen pour lui de garder cette domination sur le monde, c'est d'emmener les hommes auxquels Dieu avait donné l'autorisation, la domination auparavant, à se rebeller contre Dieu. Donc, chaque fois que tu te rebelles contre Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu
t'éloignes de la domination de ce mandat que Dieu t'a donné. Alléluia. Parce que Satan veut que nous nous éloignions de cette domination et que lui puisse garder cette domination. Donc, Satan peut continuer à dominer un homme aussi longtemps qu'il se rebelle contre Dieu. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donc, il faut que vous compreniez que la seule manière pour nous de pouvoir continuer de dominer, d'exercer ce mandat, premièrement, c'est être conscient qu'il y a eu un changement. Deuxièmement, ce n'est plus jamais retourner aux œuvres anciennes que nous avons abandonnées. Amen. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Regardez ce que Satan fait. Vous allez voir pourquoi il est devenu le Dieu de ce monde. Ce qui prouve, regardez, Matthieu chapitre 8, lisons. Matthieu 4, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Dans la tentation de Jésus, vous allez voir que quelque chose s'est passé. Où Satan a eu l'audace de dire quelque chose à Jésus. Regardez. Peut-être pour beaucoup d'entre nous, lui, n'ont pas compris pourquoi Satan a fait cette déclaration. Est-ce que c'était du mensonge ou c'était de la vérité? On y va? Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Regardez, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui montre quoi? Tous les royaumes du monde et leur gloire. Continue. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses Si tu te prosternes et m'adores. si tu te prosternes et m'adores. Merci. Regardez comment Satan ose dire au Fils de Dieu, à Dieu lui-même, propriétaire du ciel et de la terre, et de tout ce que cela contient, il ose lui dire, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces choses, ces royaumes et leur gloire. Je vais te donner. Maintenant, je vous pose la question, est-ce que c'est faux ce qu'il dit? C'est pas faux. Pourquoi? Premièrement, parce que Adam, oui, lui a donné légalement la domination sur la terre, sur le royaume du monde. Donc, il avait le contrôle, l'influence sur le royaume du monde. C'est pourquoi il a osé parler comme ça à Jésus. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus lui dit, retire-toi. Car il est écrit, alléluia. Regardez la réponse de Jésus. Il dit, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Ah mon Dieu. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Pourquoi Jésus donne cette réponse? S'il vous plaît, étudiants et étudiantes. Pourquoi Jésus lui donne cette réponse? Pourquoi? Par rapport à Adam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'Adam a fait? Contrairement à la réaction de Jésus. Qu'est-ce qu'Adam a fait? Adam a fait quoi? Adam s'est soumis à Satan. Adam a quoi? Sa domination. Quelqu'un me comprend? Donc Adam s'est prosterné. Il y a eu le même scénario de séduction dès le commencement. La Bible dit quoi? Que Satan approche la femme, il lui dit quoi? Dieu sait que si vous mangez, vous aurez les yeux ouverts et vous serez comme Dieu. Ça, c'était un mensonge. Parce qu'ils étaient déjà comme des dieux sur la terre. Donc, ils n'avaient pas besoin d'être comme Dieu. Ils voulaient l'emmener plutôt à se rebeller contre Dieu. Donc, il a fait comprendre que tout ce qui est sur la terre, lui appartient. Or, Adam et Ève étaient les véritables propriétaires de tout ce qui est sur la terre. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen. Donc, il a mené l'homme
À faire quoi? À se prosterner devant lui en désobéissant. Donc chaque fois que vous désobéissez à Dieu, vous vous prosternez devant l'ennemi. Et qu'est-ce que vous faites? Vous léguez votre autorité à l'ennemi. Voici le problème. C'est pourquoi nous ne sommes plus des enfants désobéissants. Nous sommes des enfants obéissants. Nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Donc comprenez que Satan est très rusé. Il dit retire-toi de moi. C'est l'ordre qu'il lui donne. Il dit retire-toi. C'est que Ève, Adam n'ont pas pu faire. Il devait dire à Satan, retire-toi de nous. Voici la réponse qu'il devait lui donner. Alléluia. Que Dieu nous a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Il avait peur de la mission que Jésus avait à accomplir. Il voulait donc faire quoi? Amener Jésus à se prosterner afin qu'il puisse conserver l'autorité adamique dont il a la possession. Pour continuer de dominer les hommes par la maladie, la souffrance, la peur, la crainte, la truie. Les maintenir dans la domination. Voici ce qui est sous son plan. Mais gloire à toi, Seigneur, parce que Jésus-Christ ne s'est pas prosterné. Quelqu'un dit Amen. Amen. Jésus-Christ ne s'est pas prosterné. Il est resté debout, vivant. Et il a dit, retire-toi de moi. Et chaque jour de votre vie, vous devez être en train de dire à l'adversaire, à l'ennemi, retire-toi de moi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ces mêmes tentations, nous sommes soumis à ces mêmes tentations aujourd'hui. Où Satan continue de faire ses propositions. Mais il y a combien d'enfants de Dieu qui cèdent? Regardez, par manque de connaissances. Ils cèdent à ces propositions. Et Satan leur propose de leur donner ce qui leur appartient eux-mêmes. Et comme ils ne savent pas que cela leur appartient, ils se prosternent devant lui pour lui vendre leur âme. Dis à ton frère, je ne serai pas ainsi. Alléluia. Donc, il a soumis toute la création à la vanité. Vous devez bien le comprendre. Et nous devons faire très attention parce que nous sommes devenus autre chose que Satan pense que nous sommes désormais. Alléluia. Beaucoup posent la question, est-ce que Satan est le propriétaire du monde? Non, Satan n'est pas le propriétaire du monde. Amen. Amen. Mais quand Satan est venu sur la terre, animé d'une grande colère, il a corrompu tout le système du monde. Ok? Le système financier, le système économique, le système social, le système bancaire, le système judiciaire. Il a corrompu tous ces systèmes. Mais Satan n'est pas le propriétaire du monde. Est-ce que vous comprenez? Satan n'est pas propriétaire de tout ce qui est sur la terre. Non. La Bible dit clairement que Satan est le prince de ce monde. Amen. Et Jésus a dit, lui-même en Jean, chapitre 14, il dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Amen. Vous devez le comprendre. Satan n'a rien créé et rien ne lui appartient. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont mal compris beaucoup de choses. Quand ils disent non, ça là, si tu portes ça là, c'est de Satan. Hein? Ça là, c'est de Satan. Je vous pose la question. Vous connaissez tout ce que vous portez là, vous savez dans quel film ils ont fabriqué, dans quelle société ils ont fabriqué. Si vous devez vivre comme ça, vous allez vivre comme des esclaves sur la terre. Nous ne sommes pas des esclaves. Alléluia. Amen. Mais nous ne vivons pas n'importe comment, on ne s'habille pas n'importe comment non plus. Amen. Nous sommes des modèles de la lumière. Amen. Mais vous devez changer cette mentalité qui consiste à voir partout, il y a démons ici, il y a Satan là, il y a sorcier ici, il y a ceci là. Ça a dominé l'église aujourd'hui. Et on voit une église pauvre qui fait pitié et des enfants de Dieu qui... Oh mon Dieu, aide-moi à réussir cette mission. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez comprendre bien cela. Et je vous ai déjà dit, ce n'est pas besoin de répéter, je vous ai dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré. Amen. Très bien. Je vais vous permettre de poser quelques questions avant qu'on ne continue le culte. Quelques questions?